Ayer, un solo golpe nada más. Spécialisée dans l'envoi des produits de façon vers le Cameroun. Mais en gros, votre groupage envoie des conteneurs en Afrique, même un peu partout dans le monde entier. Mais plus précisément, on s'est spécialisé plus en groupage vers le Cameroun. Et c'est une société qui existe depuis 2017. Donc on est en Belgique, en France, au Luxembourg, en Suisse aussi. Et donc, on est un peu partout. Et en Belgique, on est à Halle, à Mons et à Liège. Donc, vraiment, si vous avez des colis à envoyer, n'hésitez pas de venir chez nous. Vos colis seront en sécurité parce qu'on sécurise. On va vous conseiller comment est-ce qu'on peut transporter pour que tout arrive sans problème. S'il faut peut-être mettre vos colis dans des cartons, on va vous dire voilà, c'est mieux de le faire ainsi. Mais vraiment, chaque semaine, il y a un conteneur qui est chargé et c'est rapide. C'est rapide parce que après le départ du navire du port d'Anvers, vous pouvez compter plus ou moins 25 jours. Mais si vous avez des questions, on est disponible, on est là, on vous tient informé et n'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci. L'ambassadeur. De l'ambassadeur. Le représentant de l'ambassadeur, pardon.
Et voilà, donc je commence par vous présenter les regrets de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur qui malheureusement ne peut pas être ici ce soir avec vous pour des raisons ne dépendant absolument pas de sa volonté. Il m'a toutefois chargé de l'y représenter. Il y a un projet que l'ambassade du Cameroun connaît très bien, un projet dont elle a été informée dans le processus de sa maturation et qu'elle a toujours soutenu. Et donc, son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, m'a chargé de vous dire qu'il est satisfait. Et ce qui se manifeste aujourd'hui par cette journée d'économie. Je constate avec grand plaisir que vous êtes véritablement dans la ligne de conduite qui était la vôtre, à savoir créer des synergies, mettre des acteurs ensemble, faciliter, accompagner, ce qui est un souci particulier de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, dans sa mission d'encadrement de notre communauté à Bruxelles. Donc, je ne peux que vous exhorter à poursuivre dans cette voie, en souhaitant bien entendu la bienvenue à ceux des participants qui sont venus du Cameroun. Je pense qu'il y en a quelques-uns. Bienvenue, vous êtes en de très bonne humeur. Et en disant également bonsoir à toutes celles et ceux qui sont dans la salle et avec lesquels nous avons l'habitude de travailler à la promotion de l'image de marque du Cameroun, à la promotion de la destination touristique Cameroun et du Cameroun qui est cette terre d'opportunités. Bonsoir à Madame Micheli qui est toujours là. Bonsoir. Donc, merci encore. Merci d'avoir pris de votre temps. Et là, je parle au nom de Monsieur Yamen, d'avoir pris de votre temps pour venir, pour écouter. De l'ambassade du Cameroun en Belgique, en la personne de M. Olivier Dazo, ministre conseiller, Madame l'échevine des évêques ici présents, Monsieur le président du Parlement bruxellois, chers partenaires, Madame la représentante de Hub Bruxelles, j'ai nommé Carole Mollet ici présent, Madame la présidente de Crédasure, Monsieur le sponsor officiel, j'ai nommé Jeffrey Coors, Mesdames, Messieurs, chers amis, chers invités, en vos rangs et grades respectifs, qu'il me soit le plaisir de vous accueillir ce jour en ces lieux à l'occasion de cette première édition des Journées économiques belgo-camerounaises organisées par la Chambre de commerce et d'investissement, avec la volonté d'offrir aux entrepreneurs belges et camerounais une plateforme d'échange et de partage. Échange des biens et des services et partage d'expertise et d'expertise en vue de développer un réel partenariat économique gagnant-gagnant. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier suscite aujourd'hui, à travers les richesses que regorge son sous-sol, à travers sa population jeune et à travers son climat social propice à l'hospitalité, un appétit très intéressé, non plus seulement de l'Occident, mais aussi de l'Orient. Tout le monde se bouscule aux portes de l'Afrique pour s'impliquer au développement du continent. Et la Belgique dans tout ça, propagation de son expertise et de son savoir-faire, en vue d'un partenariat sain et dénudé de tout sentiment de supériorité. Car dorénavant, nous allons parler d'échange d'égal à égal. Dorénavant, nous allons parler de coopération gagnant-gagnant. C'est dans cette logique que la CCIC souhaite, en tant que diaspora camerounais, connaissant le Cameroun, son pays d'origine, et la Belgique, son pays d'accueil, souhaite accompagner les accompagnements dans notre société de façon globale. Nous sommes conscients de ce que nos partisans actuels, nos partenaires actuels et futurs, j'ai nommé Bruxelles, Enabel, Hawaii, etc., font déjà un travail dans ce sens. Notre objectif est d'accompagner ces acteurs dans leur noble mission, car en tant que fils du Cameroun, nous saurons les apporter plus d'expertise dans ce sens.
Sur le plan local, nous contribuerons dans les jours à venir, au niveau de la CCIC, au développement des entreprises belges, en organisant des masterclass thématiques, des networking sectoriels, des visites et découvertes d'entreprises. Je vous remercie. Mon objectif, c'est vraiment qu'à travers ce nouvel acteur qui va se mettre en place dans l'écosystème belge, on puisse lui accorder toute la crédibilité qui lui est due. On est un pays qui est petit, certes, mais qui est aussi énormément complexe. Il y a beaucoup de couches, hein, des lasagnes et tout. Des petites initiatives qui vont nous permettre de rester au courant des opportunités que peuvent donner nos différents marchés africains. C'est un Brussels qui a le lead, donc ça veut dire que j'aurai vraiment besoin de tous les partenaires possibles et imaginaires, et particulièrement le support de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles pour que cette mission puisse bien se passer. Le transport et la construction, qui sont deux secteurs aussi bien importants pour Bruxelles que pour le Cameroun. La logistique portuaire, on va essayer de mettre un accent particulier avec la présence de Patrice Melom qui était ici à Bruxelles lors du Rebranding Africa Forum. Je voudrais d'abord un peu plus préciser encore mon lien avec le Cameroun du côté professionnel. Disons que j'ai fait mes études en logistique ici en Belgique et j'ai travaillé dans quelques sociétés internationales basées en Belgique, dans tout ce qui concerne maritime et aérien. Et ensuite, je suis allé travailler dans certains ports en Afrique, comme Abidjan, comme au Wendo-Libreville. Et donc, de 1998 à 2003, j'étais donc responsable de la société Socomar à Douala, au Cameroun, avant que Grimaldi n'a racheté cette société, parce qu'aujourd'hui, Socomar, tout le monde la connaît comme la société qui représente Grimaldi. À l'époque où moi j'étais là, Grimaldi n'était pas encore venu racheter la société, disons. Voilà, merci beaucoup. Donc en 2004, quand j'ai démissionné de la société Socomar, j'ai ouvert une société qui s'appelle OmniFreight et qui est active dans le domaine logistique toujours. Et la société est spécialisée dans l'organisation de transport de marchandises, disons, organiser des expéditions de marchandises depuis le monde entier à destination de l'Afrique subsaharienne et en particulier le Cameroun. Le Cameroun représente pour nous actuellement environ 30% de nos volumes. Merci beaucoup, ça va servir. Donc, je ne sais pas si le PowerPoint peut être déjà mis en place. Okay. Bon, maintenant, quand vous expédiez des marchandises, comment est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir quelqu'un qui va le faire pour vous. Donc, la question que je vous pose, quel est votre critère? Il doit montrer les papiers de sa société. Il doit prouver qu'il a dans sa société quelqu'un qui travaille déjà depuis au moins 5 ans dans une société conventionnelle de transport qui a une licence. Donc, il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir, respecter, pour pouvoir avoir sa licence. Et ça montre déjà un sérieux par rapport à peut-être d'autres. Je ne dis pas que d'autres ne peuvent pas bien faire le travail. Cependant, encore avec le pays de l'Afrique centrale qui s'appelle le APE, donc l'accord de promotion économique, je crois, qui veut disons, promouvoir les échanges entre l'Europe et l'Afrique centrale. Il y a certains pays qui ont... Merci beaucoup, M. Combs. Je ne sais pas si j'ai encore quelque chose à dire, puisque j'ai l'impression qu'il a tout dit. Il a tout dit. Voilà, tout ce qu'il a énuméré, c'est ce qu'il me demande de faire. Puisque voilà, nous prenons les containers chez OmniFreight. Tout ce que je peux dire, c'est que pour ceux qui veulent charger et qui ont peut-être besoin aussi de savoir comment est-ce qu'ils peuvent se comporter, qui est le déclarant, on peut aussi vous accompagner sur ce côté-là.
peux vous accompagner pour vous mettre en contact avec le déclarant au Cameroun. Sinon, pour le reste, vraiment, si vous avez des questions, oui, pour le groupage, on est là, on prend vos colis. Vous pouvez venir les déposer chez nous, tout comme vous pouvez nous appeler, on vient chercher à la maison. Donc ça, c'est aussi un service qui est offert. Et vraiment, n'hésitez pas, que ce soit en groupage ou que ce soit, si vous voulez faire des conteneurs à part, n'hésitez pas à nous contacter. Et aussi pour l'Allemagne, on est aussi en Allemagne. On est en Allemagne, mais même ailleurs, d'autres pays que je n'ai pas cités où on n'a pas de bureau, vous pouvez toujours nous appeler et nous demander comment est-ce qu'on peut faire. On pourra toujours vous accompagner. Merci. Merci Glorieuse. Donc je vais passer la parole à M. Marian de Bel Air Assurance, c'est ça, du groupe Bocom, qui va nous expliquer un peu davantage sur la sécurisation des produits, la marchandise et les assurances. Vous êtes obligé de souscrire à cette assurance-là. Bon, ça veut aussi dire que quand la marchandise est inférieure à 500 000, normalement, il n'y a pas d'obligation. Mais c'est impossible. Une fois que vous arrivez au port et qu'on vous demande la liste des documents à fournir, si vous n'avez pas d'assurance, même si votre marchandise coûtait 100 000, on va vous imposer une assurance. Alors, en tant qu'assureur, il y a donc deux types de garanties dans notre métier. Tout le monde connaît la garantie la plus, tout le monde vous dira, FABSO. Mais il y a la FABSO qu'on appelle FABSO, c'est le franc d'avarie particulier. C'est-à-dire que c'est une série d'événements qui sont listés et qui sont pris en charge par l'assureur. Alors, quand on regarde la liste de ces événements, on se rend compte que c'est des événements qui n'arrivent pas tout le temps. C'est le naufrage, c'est le chavirement du navire. Et à partir du moment où quelqu'un se rend compte que la marchandise ne risque pas grand-chose, ben, la question c'est de se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on l'assure? Or, tant que la loi vous dit qu'il faut l'assurer, vous devez l'assurer. Il y a d'autres garanties qui est beaucoup plus large, qui est la garantie tout risque. Aux usagers de longue passage, vous pouvez prendre une assurance pour le compte de tiers. Vous prenez une assurance, mais vous n'êtes pas bénéficiaire. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions? On a eu quelques explications relatives à la double assurance, en fait, quoi. Et il y a un volet sur lequel voilà, je n'ai pas très bien compris. C'est plutôt le volet de la loi, en fait, qui... enfin, la question, c'est qu'est-ce qu'on attend pour abroger cette loi et qu'est-ce que le Cameroun perdrait en abrogeant cette loi? Voilà. Ça fait long. S'il faut la maintenir, puisqu'elle reste en vigueur, elle aurait mérité d'être toilettée. Ce qui est dit à l'intérieur ne correspond plus à ce qui est moderne aujourd'hui. Alors, j'ai simplement cité par exemple la durée du risque. Le temps, le point de départ et point de destination, comme l'a dit l'avocat, c'est depuis le point de départ jusqu'au point de destination, l'assurance couvre cette période-là. Mais la loi, elle dit du port à port. Ça veut dire que la loi vous laisse libre dans la partie du pré-acheminement et vous laisse aussi libre de choisir d'assurer ou de ne pas assurer sur la partie après le chargement. Et le mécanisme, c'est que tout le monde attend au port, voir si la marchandise est arrivée et va maintenant chercher l'assurance pour le délai. Nouvelle, l'école d'assurance est née en 1976, la première école d'assurance. Ça veut dire que quand on crée la loi, il fallait maintenant créer les outils. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Il y a l'OMC qui demande d'abroger ces lois. On a été confronté une fois, j'étais président de la commission maritime, on est venu me voir, on me dit, il y a des menaces, il y a un groupe de pression qui demande d'enlever toutes ces lois qui sont dans ces pays subsahariens. C'est contre la liberté de commerce, c'est une entrave à la législation. Et nous, on s'est assis, on a réfléchi, on a dit, si on nous enlève cette loi qui ne donne que les petites garanties FAPSO, même comme je l'expliquais tout à l'heure, on ne gagne pas grand-chose, mais au moins on gagne ça. Si on perd complètement la loi et qu'on laisse chacun aller s'assurer ailleurs, on n'aura rien du tout
dans notre pays qui, comme retombée. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de nettoyer la loi, de refaire une autre loi, de manière à ce que ça puisse être beaucoup plus flexible, qu'on comprenne très bien que les choses ont évolué de 1975 à 2000 à aujourd'hui. Alors, l'exemple de ceux qui ont osé abroger la loi, on l'a. Il y a la Côte d'Ivoire qui avait abrogé la loi. Et je pense qu'ils ont dû se rendre compte qu'une fois, après l'avoir abrogé, ils ont vu une baisse sensible des primes. Et nous, on était informés, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne tombe pas sur le coup de cette abrogation? En fait, si on abroge la loi, on perd beaucoup. On ne perd pas grand-chose, parce qu'on ne gagne pas grand-chose, mais on perd quand même. Imbo sambo bwe pombo wana d'Halloween. Il ne voit la tête de la beaucoup. Oningwa mama na mwana utakota te kutuna moi mamele na kunda Mobotia zami sisae mwana ngefololo nyuso sala ponangao mamele na